Alors que je n'étais qu'un gamin, mon village s'est fait raser de la carte. Ce jour-là, une partie de moi-même s'envola en fumée. Des années plus tard, héritier d'une dynastie sans nom, je suis désormais membre de la noblesse et seigneur de 2 fiefs. Mais cela n'est qu'une étape dans mon ascension au pouvoir. Je suis Pirtan. Et ceci est ma légende! Après être arrivé en territoire batanien, je me mets en tête de visiter la région, afin de trouver potentiellement un nouveau compagnon, mais aussi faire des affaires grâce au commerce local. Alors que je visite paisiblement leur pays, j'apprends que ma faction prévoit de leur déclarer la guerre, alors que je me retrouve en plein milieu de leur territoire. Je me prépare à rentrer en territoire allié pour me mettre en sécurité, mais par tentation, je repère une cible derrière moi. Alors, est-ce la visitée qui parle ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, le combat est engagé. Alors que mes archers font pleuvoir un déluge de fer et d'acier sur les ennemis, ces mêmes ennemis ne se découragent pas et continuent d'avancer vers nous. Après quelques minutes de combat, je décide de m'engager dans la mêlée avec ma cavalerie. Les gars, allez, attaque! Peu de temps après, les ennemis sont défaits et la victoire est acquise. Après la dernière bataille, je réussis à rallier le territoire allié et je me rends donc à la ville la plus proche afin de rançonner et vendre tous les bénéfices acquis lors de la dernière bataille. Une fois cela fait, je pars vers le sud afin de garnir mes rangs pour partir à la guerre. Arrivé à destination, je ne recrute que les troupes les plus valeureuses afin de rejoindre ma glorieuse armée. Sur le chemin de retour vers le front, je tombe sur une petite caravane sans défense. Ha, ça va faire une petite mise en bouche et surtout m'enrichir un petit peu. Alors les gardes qui protégeaient la caravane sont défaits en quelques instants, c'est un combat vraiment facile. Une fois ce détail réglé, j'arrive enfin sur la terre batanienne afin de me faire du profit de guerre. Une fois arrivé plus en profondeur dans leur territoire, je vois mon nez dans la merde. Et je décide simplement de laisser dans la merde. En revanche, je vais me faire un plaisir d'intercepter les brebis égarés, comme lui, qui tente de rejoindre le combat. En me voyant, il prend ses jambes à son cou, mais il faut pas longtemps pour que je le rattrape. Allez, tu vas tâter mon acier. On commence les hostilités par une volée de flèches bien ordonnée. Ok, par plusieurs volées de flèches. Puis, on termine le tout par une bonne vieille baston comme on les aime. Bon, par contre, je me suis toujours pas amélioré au tir. Et voilà, des ennemis exterminés et surtout des bons fruits de guerre. Alors que je tente de quitter le territoire suite à ma récente victoire, il y a rien de moins qu'un groupe de 106 soldats qui tentent de m'attraper. Ils ont peut-être les nerfs du fait que j'ai massacré leurs camarades, sans doute. C'est donc un jeu du chat de la souris qui commence. Au bout d'un moment, il y en a marre, et je suis enfin en sécurité. J'arrive encore une fois à la Greta, et comme à mon habitude, je fais du commerce via mon profit de guerre. Alors que je me rends à nouveau en territoire batanien afin de continuer dans cette voie, j'apprends que la paix va être signée. Mais bon, ce n'est pas grave, même si la guerre a été courte, elle aura été très lucrative pour moi. Bon, ce n'est pas grave, je suis quand même passé de 16 000 pièces d'or à 37 000, grâce à cette guerre éclair. Maintenant que les hostilités sont finies, je décide de rendre visite à mon fief afin de contrôler si tout se passe à merveille là-dedans. Alors les revenus sont plutôt conséquents et la loyauté est remontée, donc oui, tout se passe à merveille. Je profite de cet élan pour investir un peu dans la ville et lancer la construction d'un bâtiment qui fera augmenter ma loyauté. Une fois quelques travaux ordonnés, je quitte ma ville. En effet, je voudrais profiter de cette période de paix pour aller explorer les territoires frontaliers tels que le royaume de Vlandia. J'arrive enfin aux portes de Vlandia, à la ville de Sargot.
Alors que j'explore la taverne, je rencontre quelqu'un d'intéressant. En effet, j'ai affaire à un cataphractaire de l'Empire. Son père et son grand-père et ses ancêtres étaient de même. En fait, c'est une descendance de cavaliers de l'Empire en face de moi. Malheureusement, sa propriété familiale qui lui servait de revenu pour pouvoir se permettre d'acheter ce genre d'équipement a été rasée lors de la dernière attaque des Kusei contre l'Empire qui remonte à quelques années maintenant. Je lui propose donc de rejoindre ma troupe, et il accepte. En effet, je vois en lui un commandant prometteur pour ma cavalerie. Suite à cela, je vais explorer tout le territoire Vlandia, sans trouver ne serait-ce qu'une seule chose intéressante. Plutôt déçu de cette exploration, je vais décider de partir du territoire, mais en faisant accrocher par une ville batanienne. Une fois arrivé, je me rends à la taverne afin de me rafraîchir tout de même, et vraiment par hasard, je tombe sur un compagnon qui s'était égaré lors d'une dernière mission. Et c'est avec plaisir que je le reprends avec moi. Suite à cela, je continue dans mon élan et je me rends à une autre ville batanienne. Une fois dans la place du marché local, je craque et j'achète pour plus de 10 000 pièces d'or de marchandises locales. Après un très long voyage, j'arrive à revendre toutes les cameliotes que j'avais achetées au nord chez les Bataniens à la ville d'Orticia. En plus, je me fais un joli profil de 20 000 pièces d'or. Suite à cela, je me rends à la ville de Kuyaz afin de me reposer dans ma demeure seigneuriale, avant de repartir vers d'autres aventures. Voyageurs, abonnez-vous en bas à droite. En haut, des displays vraiment exceptionnels. En bas à gauche, des présentations uniquement pour vous, voyageurs. Au revoir.